pour finaliser ce travail, et donc je les en remercie vivement. Je pense que c'est une grande chance pour toi d'avoir eu ces membres du jury qui sont vraiment experts dans le domaine, et tu en as conscience, et vraiment à nouveau je les remercie très sincèrement. Je voudrais en profiter pour attirer leur attention sur l'introduction de ta thèse. Ça n'a pas été soulevé, tu as eu de la chance, ça devait être tellement bien écrit que personne n'a eu de commentaires à faire sur ta partie introduction, mais j'aimerais attirer leur attention sur le fait que ton introduction, quand on regarde un petit peu les titres des chapitres et des sous-chapitres, en fait il y avait un fil conducteur. Il y avait un fil conducteur extrêmement simple à identifier qui est la musique. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, Fatou a de multiples facettes, et une de ses passions c'est la musique. Fatou est musicienne, elle joue du trombone, elle fait partie d'un orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento, et je crois savoir qu'aujourd'hui dans la salle, son prof de trombone est là, et un certain nombre de membres sont également présents, donc ils t'ont dû œuvrer dans une autre facette que peut-être ils ne connaissaient pas très bien de tes passions. Je pense que c'était important de le mentionner. Alors évidemment, nous n'allons pas parler sciences toutes les deux, aujourd'hui c'est pas le moment, on a fait ça pendant 4 ans, avec beaucoup de plaisir. Je suis très émue en le disant parce que c'est vrai qu'on a passé 4 années formidables. On s'est très bien entendu dès le début. Je me souviens de la préparation de l'oral pour que tu obtiennes ta thèse, ta bourse pour venir faire la thèse dans le laboratoire. J'ai senti tout de suite que les choses allaient être extrêmement faciles. On partage une certaine joie de vivre, un certain optimisme, donc on n'a pas eu du tout de mal à s'entendre pendant ces 4 années. Donc mon propos là, pendant quelques minutes, ça va être juste d'illustrer un petit peu, par quelques anecdotes, les 4 années que tu as passées au laboratoire. Tout d'abord, je dirais que tu n'es pas arrivé chez nous par hasard. Tu nous as d'abord contacté à la fin de ton année de L3, nous demandant si tu pouvais venir faire un stage d'été chez nous. Malheureusement, on n'avait pas de place au laboratoire. Qu'à cela ne tienne, tu es revenu à la charge à la fin du M2 en nous demandant cette fois si nous avions de la place pour te prendre, pour que tu fasses ta thèse à l'UQAM. Tu voulais absolument travailler sur l'unité spécifique, donc tu as dit à Philippe, je voudrais bien dans l'unité, mais je voudrais travailler sur l'unité spécifique. Et je crois me souvenir que Philippe a tenté, puisqu'il avait identifié ton potentiel, il a tenté de te dire, oh mais Fatou, moi j'ai des sujets, c'est pas une unité spécifique, mais c'est tout aussi intéressant, ça t'intéresserait pas peut-être autre chose? Et tu as dit, Philippe, non, je suis désolée, c'est une unité spécifique. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à travailler ensemble. Je raconte cela parce que ça illustre assez bien à la fois le fait que tu sais exactement ce que tu veux, ta détermination, et tu es quelqu'un d'assez peu influençable quand tu as décidé de faire quelque chose. Je pense qu'en général, tu vas au bout des choses. C'est les cours d'immunologie. Ça doit être le cours d'immunologie. C'est le directeur du cours d'immunologie qui doit induire ces types de comportements. Alors, tu es arrivé au laboratoire en septembre 2014 et après avoir passé ton M2 très brillamment, puisque tu es sorti major de promotion, et après avoir obtenu ta thèse du ministère de la Recherche également brillamment, puisque tu as été classée première. Donc, le projet... Chapeau! 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 Le projet que je t'ai proposé, donc sur l'unité adaptative, était en fait un projet qui me tenait vraiment à cœur, parce que c'est un projet que j'avais proposé quelques années auparavant déjà à une stagiaire postdoctorale, Elisabetta Fruggi-Mellica, qui a en fait été la première à montrer qu'effectivement, on avait moins de synapses si on avait des cellules T qui étaient infectées par Shigella. Elisabetta est partie, elle n'a pas pu poursuivre ce projet. Je l'ai confié à une autre stagiaire postdoctorale, Hélène Arena, qui a confirmé le résultat d'Elisabetta. Et puis quand il s'est s'agit d'aller un petit peu plus dans la mécanistique, Hélène avait d'autres intérêts en biologie, et bon, elle a décliné mon offre et elle est partie faire d'autres très jolis travaux. Et donc, j'avais toujours ce projet à cœur. Donc, quand tu es arrivé, je t'ai dit, écoute, Fatou, je n'étais pas tout à fait décidée à prendre une étudiante en thèse. J'avais Laurie Pinault à l'époque qui était en 2e année. C'est d'accord, mais le sujet, c'est la synapse immunologique. Et alors, tu as dit beaucoup d'enthousiasme. Oui, bien sûr, aucun problème. Et alors, cet enthousiasme n'a pas cessé. Et là où je dois dire où tu m'as vraiment impressionné, c'est quand je t'ai dit, il y a un moment donné où il va falloir se mettre à l'imagerie. J'avais proposé à Hélène de le faire, et je pense que c'est ce qui a fait qu'elle a décliné ma proposition de ce projet,
quand elle a un petit peu vu de quoi il retournait. Et alors toi, pas du tout. Tu as mis un enthousiasme à te mettre à l'image stream